Dans le cadre de leur travail, les surveillants au déneigement sont régulièrement confrontés à des situations pouvant mettre leur santé et leur sécurité en danger. Il est donc important de bien connaître les principaux éléments à surveiller afin de limiter les risques dans le milieu de travail. Les informations suivantes sont destinées aux surveillants au déneigement. Voici les thèmes qui seront abordés. Les aspects légaux en lien avec la tâche. Votre municipalité a une obligation légale quant à la présence d'un surveillant au déneigement devant un convoi de chargement. Le rôle et les responsabilités du surveillant au déneigement, les risques et mesures de prévention liés au travail de surveillant au déneigement et les moyens de communication à utiliser devant le convoi. Le Code de sécurité routière du Québec prévoit la présence d'un surveillant pendant les opérations de soufflage de neige. La souffleuse à neige est un véhicule qui comprend plusieurs risques pour les citoyens. On pense à sa vis sans fin, appelée dans cette capsule une tarière, qui prend avec force le remblai pour ensuite projeter au loin la neige et la glace par le biais de sa chute à neige. Ce véhicule bruyant comporte d'importants angles morts et doit faire l'objet d'une attention de tous les instants lorsqu'il circule sur la voie publique. Selon l'article 497 du Code de sécurité routière, un surveillant au déneigement circulant à pied devant la souffleuse est obligatoire dans les milieux résidentiels où la vitesse est de 50 km/h ou moins dès que des opérations de déneigement d'un chemin public s'effectuent avec une souffleuse à neige d'une masse nette de plus de 900 kg. Notez ici que la notion de chemin public inclut les trottoirs et ou les voies cyclables situées aux abords des voies de circulation des véhicules routiers. Un autre article du Code de sécurité routière, l'article 626, précise que le surveillant au déneigement pourrait, en respectant certains critères, être à bord d'un véhicule routier. Une municipalité peut autoriser, par règlement, que le surveillant soit dans un véhicule. Elle devra cependant, dans son analyse, tenir compte des moments de la journée ou des endroits où, entre autres, la présence d'enfants nécessite que le surveillant soit à pied afin de s'assurer que les opérations de déneigement se fassent en toute sécurité. Si on désire résumer en un seul mot le rôle et les responsabilités du surveillant au déneigement, le mot à retenir est « sécurité ». Le surveillant au déneigement doit veiller à la sécurité des piétons, notamment en avisant l'opérateur de la souffleuse d'arrêter la tarière pour que les piétons passent en toute sécurité près de la souffleuse. Il doit faire exactement la même chose pour les cyclistes et les personnes à mobilité réduite. Il doit être très vigilant avec les enfants dont les comportements peuvent être imprévisibles. Dans un convoi de déneigement, il devrait être interdit d'effectuer une manœuvre de recul. Si exceptionnellement un véhicule devait reculer, il devra le faire sous l'assistance du surveillant au déneigement. Considérant les dangers que représentent les angles morts des véhicules de déneigement, le surveillant au déneigement guidera l'opérateur du véhicule afin que cette manœuvre soit réalisée en toute sécurité. Le surveillant doit aussi, en tout temps, vérifier que les usagers de la route puissent circuler en toute sécurité aux abords du convoi. C'est lui qui, lorsqu'il le juge nécessaire, devra arrêter la circulation temporairement. Le surveillant au déneigement devra être informé des parcours du convoi de déneigement, de leurs caractéristiques et particularités. Le surveillant doit aussi vérifier en continu le remblai à souffler et en retirer tout débris qui risque d'être projeté par la souffleuse ou qui pourrait éventuellement bloquer la tarière ou la chute à neige. Pour que le surveillant au déneigement puisse effectuer son rôle adéquatement, il doit agir et être considéré comme le leader en matière de sécurité lors des travaux de soufflage. Il doit pouvoir compter sur le respect inconditionnel de ses coéquipiers. Tous les membres du convoi de chargement, incluant les sous-traitants comme les camionneurs artisans, doivent obéir aux signaux du surveillant au déneigement et doivent travailler en équipe afin que les opérations de chargement de la neige soient efficientes et sécuritaires. Ainsi, le deuxième mot important à retenir est « équipe ». Voyons maintenant les risques pour la santé et la sécurité que comporte la tâche de surveillant au déneigement et les mesures de prévention relatives à ces risques. Dans la situation de travail présentée sur la photo suivante, vous voyez Annie, une surveillante au déneigement, marcher devant un convoi de chargement. Cette photo comporte au minimum 8 erreurs.
Nous vous laissons 15 secondes pour en repérer quelques-unes. Voyons ensemble ces erreurs. Vous avez certainement remarqué qu'il n'y a aucun système de communication reliant la surveillante et l'opérateur de la souffleuse. La surveillante porte un baladeur, ne lui permettant pas d'entendre les dangers potentiels. Cette pratique est formellement interdite. En ayant le manteau ouvert et sans mitaine, Annie risque de souffrir du froid et ainsi d'être moins concentrée sur sa tâche. La surveillante est trop près de la souffleuse. Elle risque d'être atteinte par des objets ou des morceaux de glace projetés par la souffleuse. Annie se trouve de plus dans un angle mort de la souffleuse, c'est-à-dire que sa position ne lui permet pas d'être visible de l'opérateur de la souffleuse qui, dans le cas présent, a la vue obstruée par la chute à neige. Son manteau ne répond pas aux critères d'un vêtement à haute visibilité pour la tâche qu'elle occupe. On peut voir des piétons sur le trottoir qui sont trop près de la souffleuse qui est pourtant en opération. Des objets sont présents dans le remblai de neige et sont des obstacles à une opération sécuritaire. Voici quelques mesures de prévention à respecter en lien avec ces risques. Cette nouvelle photo montre les erreurs maintenant corrigées. Sans baladeur, Annie est équipée d'un émetteur-récepteur. On verra plus loin les détails pour une bonne communication entre le surveillant au déneigement et l'opérateur de la souffleuse notamment. La surveillante au déneigement porte un manteau bien fermé pour la protéger du froid, par-dessus lequel elle a enfilé un vêtement de sécurité haute visibilité conforme à la réglementation. Voir et être vu est primordial, considérant les angles morts des véhicules de déneigement qui seront près de vous. Votre employeur vous fournira les vêtements haute visibilité conformes à la norme CSA Z96 de classe 2, soit la veste couvrant le haut du corps ou encore de classe 3 recouvrant le haut et le bas du corps. Aucun marcheur n'est présent dans la zone dangereuse de la souffleuse et les obstacles ont été retirés du remblai de neige. L'opérateur doit arrêter la terrière pour permettre le passage des piétons. La position de la surveillante n'est plus la même sur la seconde photo. Elle marche maintenant de l'autre côté du remblai. La surveillante aurait pu aussi marcher sur le trottoir, qui est un endroit sécuritaire. Remarquez ici la préparation du remblai. Un andin fait correctement permet aux surveillants au déneigement de circuler librement soit sur le trottoir ou sur l'accotement. Annie se trouve maintenant à une distance adéquate de la souffleuse et évite les angles morts du véhicule, ce qui permet à l'opérateur de la souffleuse de la voir en tout temps. On recommande de se positionner à environ 12 mètres de la terrière afin d'éviter d'être atteint par des morceaux de glace et ou des débris qui peuvent être projetés très loin devant et par les côtés de la terrière. Cette position lui permet aussi d'être bien vu de l'opérateur de la souffleuse à neige, tout en demeurant à l'extérieur de la zone dangereuse du véhicule. De cet endroit, elle peut aussi voir l'opérateur de la souffleuse, l'opérateur du camion en chargement et tout piéton en approche de la zone dangereuse. Un conseil, établissez toujours un contact visuel avec les conducteurs, sinon, présumez qu'ils ne vous ont pas vu. Le travail de surveillant au déneigement se réalise dans un environnement hostile. Le froid, la visibilité souvent réduite, le bruit, des véhicules lourds à proximité et un sol encombré et glacé. Le port de bottes adapté à la situation est essentiel. Afin de demeurer sur vos pieds et dans le feu de l'action, assurez-vous de porter des bottes antidérapantes ou des crampons. Parlons maintenant de la souffleuse. L'opérateur de la souffleuse est la seule personne responsable et qualifiée à intervenir en cas de bris ou de blocage de la souffleuse, par un objet ou par la neige à souffler. Vous ne devez jamais tenter d'enlever un débris qui obstrue la tarière, ni monter sur la souffleuse pour y débloquer la chute à neige. On ne peut prévoir l'énergie résiduelle pouvant être dégagée d'une tarière bloquée. Cette énergie peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. De plus, monter sur une souffleuse comporte de sérieux risques de chute et de brûlure. Dans la mise en situation précédente, nous avons vu que la surveillante, Annie, devait porter un émetteur-récepteur afin de communiquer avec l'opérateur de la souffleuse. Travailler avec un émetteur-récepteur peut être nouveau pour vous.
Vous devez connaître le fonctionnement de cet appareil ainsi que le langage à utiliser pour communiquer efficacement et rapidement avec l'opérateur de la souffleuse. N'hésitez pas à demander une séance de pratique si nécessaire afin de bien apprivoiser l'émetteur-récepteur mis à votre disposition et le langage approprié. Avant chaque départ pour un chargement de neige, votre responsabilité sera de vous assurer que l'émetteur-récepteur fonctionne correctement et que ses batteries sont suffisamment chargées. Certaines souffleuses sont équipées de dispositifs d'arrêt d'urgence, lequel est actionné par le surveillant au déneigement. Si un tel dispositif pour arrêt d'urgence est mis à votre disposition, le fonctionnement de cet appareil doit aussi faire l'objet d'un apprentissage pour une utilisation adéquate et sécuritaire. Vous devez aussi communiquer avec d'autres membres de l'équipe. La meilleure pratique sera de le faire avec des signaux clairs, standards et connus de tous les intervenants. Regardons ensemble les signaux à utiliser dans ces situations. Les gestes doivent être amples et clairs pour éviter une mauvaise interprétation. Arrêt immédiat. Avancer. Reculer. Aller vers la gauche. Aller vers la droite. Le travail du surveillant au déneigement comporte plusieurs risques, on l'a vu. Afin d'éliminer ou de contrôler ces risques, il est essentiel pour le surveillant au déneigement d'appliquer les mesures de prévention discutées dans cette capsule. En matière de santé et de la sécurité du travail, le travailleur et l'employeur ont chacun leurs responsabilités. C'est pourquoi l'APSAM a créé une fiche d'accompagnement pour le gestionnaire qui présente les informations incluses dans cette capsule afin qu'il puisse faire un suivi auprès de tous les surveillants au déneigement sous sa supervision. La fiche d'accompagnement est accessible sur le site Internet de l'APSAM. L'APSAM vous rappelle votre responsabilité à discuter avec votre supérieur. Si vous avez des questions concernant le contenu de cette capsule ou si vous désirez améliorer votre sécurité lors des opérations de chargement de neige.